Ça c'est une vidéo que j'aurais vraiment aimé ne jamais faire. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo que je me tâte à faire depuis un petit moment. C'est un sujet que je gardais sous le coude et j'attendais réellement un élément déclencheur pour me faire cette vidéo. Cet élément déclencheur il est là, hein. Même si au final c'est plus un cumul d'événements. Cette vidéo c'est quoi? Cette vidéo c'est moi qui vous fais part de ma frustration. C'est moi qui vous fais part de ce que je considère être des imperfections dans le monde du comics, de mon point de vue, encore une fois. Et c'est pour ça, avant qu'on commence réellement à rentrer dans le sujet, je voudrais préciser que tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est mon point de vue. C'est comment, après plusieurs années en tant que lecteur de comics, comment je perçois toujours ce business, comment je perçois cette bulle. Et vous êtes libre de ne pas avoir la même vision que moi, vous êtes libre d'aimer des choses que moi je déteste et inversement. C'est pour ça que j'aimerais que vous commentiez un maximum cette vidéo en m'expliquant votre point de vue du sujet qu'on va aborder. Toujours dans le respect, s'il vous plaît. De toute façon, les gros relous seront banins, évidemment. En fait, j'aimerais surtout que vous m'apportiez peut-être une autre façon de voir les choses, peut-être en m'expliquant pourquoi ce que je considérais négatif ne l'est en fait pas, et pourquoi c'est au final très bien comme c'est. Je vous ai parlé d'éléments déclencheurs et d'un cumul d'événements en général qui ont fait naître cette vidéo, surtout aujourd'hui en final. La semaine dernière, j'ai passé, les deux dernières semaines, j'ai passé ces 2 dernières semaines à relire Civil War, donc les 6 de luxe. Et là, je suis en train de passer cette semaine à lire Absolute Carnage. Donc restez bien dans le fait qu'on est chez du Marvel, qu'on est chez les Big Two, surtout, et qu'on est sur des events, d'accord? On reste là-dessus. Ma frustration, elle est aussi due au fait que le marché du comics en France, il est extrêmement mal, il est imparfait, il y a un vrai problème, et ça aide pas en fait. Si tu veux, si dans un monde idéal tout allait bien, et si c'était juste le fond qui n'allait pas, bon voilà, c'était juste moi. Là, la forme va avec, là, la création même du comics français est concernée, et ça m'emmerde. Je vais en parler parce que ça m'a fait un peu rire quand même. Donc ce matin, je me lève et je reçois des messages de plein d'entre vous qui me disent « Oui, Urban a annoncé Geiger pour avril 2022, c'est sur leur site dans le catalogue de l'année prochaine et tout. » Quoi? Je rappelle que Urban est le pro de faire de la com à chier, hein. On se rappelle de l'annonce de Department of Truth. Je suis toujours sidéré de voir ce genre de truc, hein, réellement. Je vais voir, effectivement, la fiche de Geiger, avril 2022, tout ça. Et là, je suis consterné, je suis en mode... Là, t'es en train de me dire que... Ils ont acheté une des plus grosses licences indé de 2021 en VO, aucune annonce, c'est juste sur leur catalogue comme ça. Pris de colère, je screen, je fais une petite story, en mode, bon, ils ont la pire, enfin tout le monde le sait ça, mais ils ont la pire com, machin. Le CM qui voit ma story, qui a fait remonter l'info, j'imagine que c'est ça, parce que c'est tombé au même moment. Après 5 minutes, a fait remonter l'info, et la fiche produit de Geiger a été supprimée. Si tu veux, c'est une pratique que je trouve enfantine, et surtout inadmissible quand on parle de Urban, qui a enchaîné les conneries en 2021, mais c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. C'est juste pour vous montrer que même les éditeurs s'y mettent. Bon, outre le fait que leur distributeur eux-mêmes à Urban fait n'importe quoi. Mais ça concerne pas que Urban. Ma frustration, en fait, elle vient d'un truc assez simple à la base. C'est que quand tu prends tout le monde de la lecture, que ce soit les mangas, que ce soit les BD franco-belges, que ce soit les romans ou les audiobooks, tous ces trucs-là, ils marchent à peu près tous pareil. T'as un début, t'as une fin, t'as un tome 1, t'as un tome 28, voilà. Tu commences au début, tu prends à la fin, certains ont des spin-offs, certains ont des préquels, bon, ça marche à peu près tout pareil. Et puis t'as l'enfant mal aimé, l'éléphant dans la pièce, comme on dit, le comics. Le comics qui a un fonctionnement très différent, et c'est ce fonctionnement très différent qui me frustre beaucoup. La plupart des grosses sorties en comics chez les Big Two, je vais très certainement généraliser dans cette vidéo en disant les comics, c'est pour parler des Big Two, retenez ça. La plupart des grosses sorties en comics de Big Two, ce sont des histoires qui se passent dans la continuité. Civil War, Absolute Carnage. Et c'est surtout Absolute Carnage qui m'a dérangé. Absolute Carnage, je le lis en Absolute, vous voyez le bouquin derrière. Cet Absolute, il commence avec l'event, Absolute Carnage en lui-même. 5 numéros. Très bien, vraiment super event. Et puis il y a le reste. Il y a le reste qui est semi-nécessaire de lire pour comprendre entièrement l'event, parce que si tu lis simplement l'event, c'est très bon, mais c'est très imparfait, parce que le début ça part direct, la fin ça se termine direct, et t'as aucune continuité réelle dans l'event de ce qui se passe dans ton histoire. Tu finis l'event, l'histoire stricto sensu des méchants contre les gentils est finie,
et t'as aucune découlée, t'as aucune descente de cette histoire-là. Et ça m'emmerde. Je vais être très honnête, si je dépensais très peu d'argent en comics, bon, je passerai outre. J'aurais quand même cette frustration de me dire, j'ai envie de lire tous ces personnages, j'ai envie de lire cet event sur Carnage parce que l'histoire m'a l'air trop bien. J'ai envie de lire toute cette série sur Venom de Donny Cates parce qu'elle a l'air trop bien. Et je trouve tout le temps ça imparfait parce que la méthode de publication, elle est tellement pas ordinaire, elle est tellement propre au prisme des États-Unis que eux, ils ont toujours connu ça, tu vois. Et nous pas. C'est le seul média qui fonctionne comme ça pour les Big Two, encore une fois, et ça me fait chier. Parce que ça me provoque une réelle frustration, et maintenant que je suis quand même assez profondément dans le game du comics depuis plusieurs années, je n'ai aucune solution en fait. À part lire des one-shots qui sont très souvent pas terribles, tu vois, ou pas, en tout cas pas au niveau de ce qu'est un event, bah c'est chiant. Alors tu pourrais dire oui, tu peux passer à côté, tout ça. Sauf que quand tu achètes un Absolute à 75€, je te donne l'exemple. Et c'est pas moi qui rage, c'est juste un constat que je fais. Quand tu achètes un Absolute à 75€ et que, genre, la moitié, franchement, de ce qui est dedans, qui est pas à cause de l'éditeur, hein, c'est vraiment les épisodes qui ont été conçus pour être autour de l'event, aux États-Unis. Que la moitié de ce qui est dedans, eh ben, est soit plus ou moins connecté, en tout cas totalement dispensable, ou alors ça va se passer dans l'event, mais alors tu ne sais chronologiquement pas quand ça se passe, bah c'est chiant en fait. Et ma frustration, c'est de me dire à chaque fois, mais pourquoi ils font ça comme ça? Pourquoi ils pourraient pas faire ça autrement? Pourquoi ils peuvent pas faire Absolute Carnage inclus dans la série en étant simplement un arc et pas être découpé en event avec des tie-in et des mini-séries autour? Tu vois? Et même ce que je dis là, pour des débutants, ils vont rien comprendre parce que personne fait ça en fait. Et je pense qu'il y a une raison. Et en parlant de raison, si le comics ne marche pas en France, eh ben peut-être qu'il y a une raison. C'est un constat que je me suis fait cette année à cause d'un projet qui va sortir sur la chaîne, grâce à un projet qui va sortir sur la chaîne au mois de janvier, donc je vous invite à suivre ça quand ce sera là. J'ai pris du temps pour faire une rétrospective de tout ce qui est sorti cette année, en VF, et il y a vraiment deux constats qui sont ressortis. Le premier constat, c'est que cette année, c'est la VO qui m'a comblé. Si je lis encore des comics, c'est grâce à la VO. C'est grâce à l'année de ouf qu'on a eu. C'est grâce à des séries comme Geiger, comme Noctera, comme Department of Truth, comme The Nice House on the Lake. Toutes ces séries qui sont absolument géniales et qui m'ont totalement comblé en fait. Tu vois, à la lecture, j'étais en mode putain, c'est trop beau, les comics c'est trop bien. Et à aucun moment une série des Big Two ne m'a eu comme ça en fait. Parce que même si elle est très qualitative, eh ben, j'ai toujours cette appréhension de dire bah un jour il y a une proba non nulle, que de toute façon, peu importe ce qui se passe dedans, un personnage meurt, bah tu peux jamais être sûr qu'en fait dans un an il va pas revenir parce que le scénariste en a besoin pour son histoire. Ou alors que, bah, peu importe ce qui se passe dans l'histoire, ça peut être coupé par un event qui est en cours. Je pense à la série Nightwing, qui était vachement aimée, et qui, bah, pendant 3 ou 4 numéros, a été coupée pour faire l'arc Fear State, dont beaucoup de gens se bat les couilles. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'est cette phrase, c'est comme ça, qui me gonfle. Parce que plus j'avance dans le temps, et plus je me rends compte que ce modèle, il me fait chier plus qu'il ne me fait plaisir. Et il me frustre plus qu'il ne me fait plaisir. Et même si j'adore lire la VO pour plein de raisons, on en reparlera aussi dans une autre vidéo un jour je pense, mais bah, dans un sens ça me fait un peu chier parce que je me dis que bah, y a une proba non nulle que toutes ces séries là, bon peut-être celles que j'ai citées le seront éditées, y a pas de problème, mais avec au moins un an de délai minimum, même si je suis au courant de certaines sorties, notamment en janvier, il y a beaucoup de trucs qui sortent chez Delcourt, c'est trop bien, il y a une proba non nulle que les éditeurs fassent l'impasse sur certaines séries, et ce qui est normal parce qu'ils peuvent pas tout éditer. Mais il y a aussi cette idée de sélection qui bah, réduit le champ, réduit le spectre de ce qui est édité en France. Et ça m'embête en fait, ça m'embête. Et je vous avoue que j'ai pas du tout écrit cette vidéo, c'est juste, j'ai beaucoup de pensées qui me viennent et j'essaye de trier par pertinence et par ce qui pourrait éventuellement amener le débat. Mais c'est compliqué de faire le ménage dans la tête. Parce que les comics c'est maintenant un truc avec lequel je vis depuis 2012, depuis qu'Urban s'est lancé. C'est vraiment Urban, le Urban de 2012 il était incroyable. C'est vraiment le Urban de 2012 qui m'a fait me faire rentrer dans les comics. Un des premiers trucs que j'ai acheté chez eux, c'était le Green Lantern New 52, bon, qui était peut-être une des pires portes d'entrée, parce que bah, c'était après le run de Jeff Jones, donc pire truc. Mais maintenant, quand je vais en librairie, si tu veux, et que j'achète un bouquin, je n'ai plus cette flamme, j'ai plus ce truc de me dire, putain, le nouveau Urban, il est sorti. J'ai plus cette excitation. C'est une excitation que je retrouve avec la VO, parce que je me dis, putain, j'ai enfin le nouveau chapitre de ma série, je pourrais voir ce qui va se passer et tout. Et cette excitation de la VF, elle disparaît à cause des prix qui augmentent, mais ça va être global, même en VO ça va augmenter, tout va augmenter. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter le podcast de First Print où Sullivan a été invité, parce que ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur sur le futur, mais c'est un futur qui va arriver dans 2, 5, 10 ans, mais ça va arriver. Et parce que force est de constater que, ben, en termes de DC Comics pur, l'écriture récente, notamment de personnages comme Batman, moi ne me va plus.
c'est pas le Batman que j'ai envie de lire. C'est un Batman qui fait de l'argent, et c'est pas un Batman qui fait plaisir, je trouve. Alors, en tout cas pour moi. Et donc je vous avoue que pour quelqu'un qui fait des vidéos sur les comics, c'est chiant de se sentir à l'écart. C'est chiant de voir tout le monde kiffer un event comme Absolute Carnage. Et de toi, quand tu le lis, tu te dis, bah ouais, mais ça vous dérange pas, là, toute la liste de trucs qui me dérangent moi? Tous les personnages qui pop dans l'event sans vraiment que tu saches pourquoi ils sont là. Toutes les mini-séries en 3-4 épisodes qui sont présentes, mais qui n'ont pas réellement de connexion concrète et linéaire et chronologique avec l'event que t'as lu avant. Je peine de plus en plus avec le comics de Big Two. C'est en même temps un truc avec lequel j'ai jamais été réellement à l'aise. Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais été un gros lecteur de Marvel et de DC à cause de ces raisons. Parce que tu ne peux jamais réellement suivre une série sans qu'à la fin ce soit vite éjecté pour passer à la période suivante, ou alors que y a juste des événements impactants qui vont être délogés, ou alors que t'attends de ouf un event qui va mêler 5 séries différentes et tu vas lire des tie-ins que tu ne comprends pas et t'auras dépensé de l'argent pour ça, pour ne pas comprendre, pour être confus et pour perdre l'excitation que t'avais avant en fait. C'est aussi beaucoup pour ça que je prône le comics indé sur la chaîne, parce que premièrement ça respecte une chronologie, une publication classique, une publication que tout le monde du livre respecte en fait. T'as un tome 1, t'as un tome 5, t'as un tome 20. Voilà, c'est classique. Et si tu veux, je reste très fortement collé à l'idée que, pour moi en tout cas, ça reste un hobby. Le comics c'est pas un métier, c'est pas une vocation, c'est un hobby. J'ai envie de me poser dans la journée, j'ai envie de me poser le soir après le boulot avec un comics pour me détendre, pour me faire plaisir. Ce qui arrive avec la VO, ce qui arrive de moins en moins avec la VF, et ce qui n'arrive quasiment pas avec les Big Two. Parce que même quand tu vas aller en librairie, que tu vas avoir des tomes 1 de série, des tomes 1 sur certains personnages, t'es quasiment sûr qu'il y a eu un event avant qui a fait naître cette série et qu'au final t'auras pas toutes les bases. En fait, il faut que tu acceptes un postulat en ouvrant ton tome 1. Et ça m'emmerde. Quand t'es dans la continuité, il faut que tu acceptes qu'il s'est passé des trucs avant, que tu vas pas tout comprendre, mais que si tu veux lire, t'as pas le choix. Parce que quasiment tous les comics de continuité sont comme ça. Que ce soit pour ces raisons-là de, allez, accepte le postulat et lis ton truc, ou que ce soit parce que on peut dire ce qu'on veut, le comics, dans le monde en général, pas seulement en France, le comics ça reste un business de marque, ce que j'appelle. Un marque c'est un fanatique, c'est un mec qui, peu importe, tout ce qu'il lit c'est « Oh mon dieu, c'est trop bien, ah c'est Bendis, c'est génial », tu vois. Et tant mieux si vous kiffez, tu vois. C'est pas le propos de dire votre avis est légitime ou pas, absolument pas. Au contraire, si vous kiffez, tant mieux. Le fait est que si tu ne prends pas réellement de pincettes quand t'en parles, il y a des comics que tu n'as pas le droit de critiquer. Parce que la plupart des gens s'accordent à dire que c'est culte. Que ça soit bien ou pas. Que ça soit bien à l'époque où tu le lis ou pas. Tu vois. Vous avez été relativement très cool sur les avis que je donnais d'un côté négatif, tu vois. Quand je disais que les épisodes de Frank Miller de Daredevil, moi je pourrais probablement jamais les lire parce que le dessin me repousse trop. Quand je vous parle de certains gros runs que je n'ai pas du tout aimé, ou de grosses séries que tout le monde kiffe et que j'ai pas du tout aimé pour telle raison et telle raison, vous êtes relativement très cool en disant ok, pas de problème. Et déjà merci, parce que c'est pas toutes les communautés qui sont comme ça, donc je voulais vraiment vous remercier, vous êtes les meilleurs. Tu sais, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur quand même la valeur d'un run, la valeur d'un comics en lui-même. Et ça me fatigue en fait de réfléchir. C'est ça le truc. C'est que cette vidéo c'est de la réflexion. Beaucoup de sujets que j'aborde autour du comics, sur le business en France, sur le business dans le monde du comics, ça me fait réfléchir, et c'est très bien de réfléchir, ça stimule. Mais c'est pas un truc auquel je pense quand je lis un roman, c'est pas un truc auquel je pense quand je lis une BD, et c'est pas un truc auquel je pense quand je lis un manga. Et c'est pas non plus un truc auquel je pense quand je lis une série image, ou quasiment pas, parce que les séries images respectent une publication classique. Je vais être un peu honnête, je pense qu'au bout d'un moment j'ai cherché à mettre la faute un peu sur les autres personnes, en disant que qu'elles acceptaient un peu tout trop facilement, que les events, peu importe s'ils étaient bons ou pas, ils allaient kiffer parce que c'était leur héros préféré. Je pense qu'en partie c'est vrai, je pense quand même qu'il y a une majorité silencieuse de gens qui pensent les mêmes choses que moi, tu vois, toutes ces imperfections. Je le vois dès que je parle d'un truc que je n'ai pas aimé, que beaucoup de gens, même en DM, me le disent, putain, en mode, je savais pas que t'aimais pas non plus, moi non plus, j'aime pas tout ça. Et à force d'en parler, je me dis, putain, je suis pas tout seul, tu vois. Genre, il y a vraiment beaucoup de gens aussi qui juste n'osent pas en parler. Parce qu'ils savent très bien que tout le monde va être en mode tu n'aimes pas mais t'es un naze. Il y a qu'à voir les commentaires que Néophyte a eu sur certains trucs. Et même Ingé, quand ils ont parlé tous les deux du fait que ils ont relu Batman Silence et que Batman Silence n'était pas si ouf que ça pour eux, il y a eu des commentaires de gros relous qui étaient en mode mais ça me fait c'est Silence donc tu n'as pas le droit de critiquer, tu vois. Donc ces gens là déjà niquez-vous. Et en plus c'est que voilà, comme je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui sont dans le même avis de c'est pas ouf. Juste ils osent pas parler, parce qu'ils savent très bien que la minorité fanatique en face va les écraser. Quand j'allumais la caméra au début, je savais pas trop quel bilan allait être donné dans cette vidéo. Je pense surtout que je voulais parler de mon futur avec le comics, de combien de temps est-ce que le comics va m'accompagner dans ma vie. Les séries indé que je lis en VO,
tant qu'elles seront encore publication, tout ça, ça c'est sûr que je les suivrai. Je suivrai aussi le travail éditorial de certains indés en France. Voilà, des gens engagés comme iComics, comme Delcourt qui fait du super taf en ce moment. Franchement, Delcourt, gros GG. Et même Panini, on le souligne pas assez, mais Panini qui depuis un an se remet vraiment beaucoup en question. Un truc qu'Urban devrait peut-être faire. Et je sens vraiment que derrière, il y a des gens qui se cassent la tête, tu vois. Des gens qui ont envie de publier des bonnes choses. Le fait est que plus ça avance, et plus j'entends parler de tel run sur un personnage, de tel run sur un autre personnage, le run de Zarski sur Daredevil, le run de machin sur tel truc. Et je suis en mode, j'ai envie de lire tout ça. Mais est-ce que je suis prêt à risquer encore plus de frustration, encore plus de déception et encore plus d'incompréhension face à tout ce que je lis, que je trouve dérangeant en fait, et qui ne dérange pas la plupart des autres personnes? Bah je sais pas. Ou en tout cas, avec le temps, la réponse sera non. Je vous cache pas, ça me fait chier de faire cette vidéo. Ça me fait chier parce que j'aimerais juste que ça n'existe pas, toute cette frustration. J'aimerais pouvoir me poser avec mon Absolute Carnage et kiffer. Maintenant, je pense que ça peut vous permettre à vous, si vous êtes dans le même cas et que vous savez... Enfin, vous êtes un peu perdu dans votre vie de lecteur, ce qui est moi mon cas. Je suis très frustré dans ma vie de lecteur parce que... je sais pas si je suis exigeant, je pense que je suis un peu exigeant, mais j'arrive à baisser... Comment dire? J'arrive à baisser mes attentes, tu vois. J'attends pas non plus une masterclass à chaque lecture. J'attends juste des fois des bons divertissements. Là, pour Absolute Carnage, j'attendais quand même un peu, vu le prix que j'ai payé l'Absolute et vu le pédigré que la série de Donny Cates a. Et si tu veux, quand j'ai relu Civil War et que tu vois qu'en fait 5 Deluxe sur 6, c'est que des séries parallèles et des tie-in où on s'en bat les couilles, ou qui sont mal dessinés, ou qui concernent des personnages qui sont sur le banc de touche et qui n'ont pas réellement d'impact dans l'event, ou alors là, que dans Absolute Carnage, t'as des raccourcis de ouf faits, ou que tu vas lire des trucs, tu sais pas vraiment comment ça s'implémente dans l'event, et ben en fait, à chaque fois que je lis, je ne vois que ça. Je suis époustouflé par les dessins, parce qu'il y a des moyens insane qui sont mis là-dedans. Ryan Stegman, c'est le boss. Mais tous ces détails autour, ça me dérange, et plus ça va, et moins j'arrive à faire avec. J'arrive de moins en moins à côtoyer les Big Two, soit parce que c'est pas ouf, soit parce que c'est des séries qui font de la thune. Y a qu'à voir l'exemple de Superman Son of Kal-El, qui est une super série VO apparemment, mais qui, voilà, l'annonce de Tom Taylor a fait que... Voilà. Soit parce que je trouve imperfection sur imperfection sur imperfection. Et ça me gave en fait. Je sais pas vraiment comment conclure cette vidéo. Je pense que je suis pas le seul en réalité à être comme ça, à être frustré de ma vie de lecteur de comics. Parce que c'est un truc avec lequel je tombe amoureux quand j'étais ado, tu vois. Je voyais tous les super-héros, je voyais le Green Lantern de Jeff Jones, je voyais toutes ces super séries, mais quand je voyais mes premiers comics Ghost Rider, j'étais comme un ouf. Et c'est une excitation que je ressens encore avec Ghost Rider, parce qu'au final les runs sont assez simplifiés, et encore heureux. Mais c'est un truc que je commence à perdre. Et c'est sûr que si ça continue comme ça, si en tout cas je ne change pas mes habitudes de lecture, si je change pas aussi ma mentalité et mon appréhension vis-à-vis de tout ce qui sort chez les Big Two en event, je me donne même pas 5 ans avant d'arrêter les comics. C'est sûr. Je parle même pas de déception au global, tu vois, de la notion d'être déçu d'une lecture, parce que je suis déçu dans beaucoup de lectures. En manga récemment, j'ai été pas mal déçu de certains trucs. En BD, parfois, j'étais aussi déçu de voir que des trucs ultra bien notés, moi je les ai pas trouvés si ouf que ça. Et la déception fait partie de la vie de lecteur, fait partie de la vie de personnes qui regardent des séries, qui regardent des films, qui adorent le cinéma. La déception sera toujours là, à un moment donné. Pour plein de raisons différentes. Là, je vous parle vraiment de récurrence, d'un truc qui fait partie de l'ADN des comics de Big Two, de la continuité. J'ai vu un débat, une vidéo d'1h30 très intéressante sur la chaîne de Nearman Condition, sur est-ce qu'on a besoin de la continuité, ce qui est une question super intéressante. Il y aurait des pour, il y aurait des contre. En fait, je pense même pas que c'est la réelle question. Je pense que la vraie question, c'est comment est-ce qu'on pourrait changer la méthode de publication pour que tout le monde y trouve son compte. En fait, le comics repose sur le fait que là où les autres éditeurs, ils achètent des séries et publient des séries, les Big Two, eux, ils ont des personnages. C'est le mercato, et à chaque roulement, ils font des compos différentes. C'est vraiment du foot. Et si tu veux, ils sont obligés de temps en temps faire des super séries avec certains personnages, qui du coup, dans 5 ans, si t'as pas lu cette série, il y aura des rêves dans le prochain event avec je ne sais quel personnage, et en fait, si t'as pas lu l'event il y a 5 ans, tu comprendras pas tout. Ça m'emmerde. Si tu veux, cette question, tout ce débat-là, je pense que ça va un peu encore mûrir dans ma tête, et je pense qu'on en reparlera en début d'année. Comme en début d'année 2021, je vous avais fait une vidéo sur mes objectifs de lecture, pour l'année en cours. Je pense qu'en 2022, on va se refaire la même chose, mais avec un côté plus théorique, avec un côté comment est-ce que j'appréhende le monde du comics en 2022 et comment je compte vivre ma vie de lecteur. Je suis obligé de me poser ce genre de questions. Je peux juste plus tolérer toutes les merdes que Marvel et DC nous posent, en mode tiens le nouveau machin sur Hulk, tiens le nouveau machin sur Daredevil, tiens le nouveau machin sur Batman.
Je peux plus. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que c'est un débat que vous aurez dans les commentaires, et j'espère aussi que vous allez pouvoir m'aider dans la réflexion que j'ai, que vous êtes peut-être passé par les mêmes questions, que vous avez peut-être trouvé des réponses. Je vous avoue que dans le même temps, ça m'emmerde d'arrêter les comics parce que j'aime ça, putain, tu vois. J'aime lire les persos comme Carnage, comme Venom, j'aime trop ça, j'aime trop ces persos-là. C'est juste que le contenant est très mauvais, je trouve. Le contenant va pas. Sur ce, il va falloir que j'aille finir Absolute Carnage. J'ai passé les 3/4, je crois. J'aurais des choses à dire, hein, parce que j'en ai gros. Même si encore une fois, je pense que pour les gens qui sont habitués, qui aiment les events, tout ça, vous allez aimer. C'est pour moi que ça ne colle pas en fait. Merci de m'avoir écouté, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.